Si au mal, je ne peux résister. Si dans l'inquiétude, mon cœur fond, viens à Christ aujourd'hui, sans tenter. C'est toujours la reine de la mort de Jésus. C'est pour toi la vie est pleine d'ombre. Si pour toi tu ne peux résister, si l'on
et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous souhaitons la bienvenue à nous tous. Voilà, dans cette réunion d'évangélisation. On a mis quelques versets ensemble dans la parole de Dieu, précisément dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Dans ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et l'ont partagé le produit en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis au temps. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et tout en grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Cet après-midi, frères et sœurs, chers amis, j'aimerais toujours, par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, et avec des références, des versets de la Bible explicite, énumère des cas d'autres personnes qui, après ont pu entendre la parole de Dieu, ont pu bénéficier par beaucoup d'effets positifs dans son vie personnelle. Cela apporte beaucoup de bonnes choses dans la suite, après qu'ils ont pris un contact avec la parole de Dieu, soit quand je lis la parole de Dieu, soit quand je écoute la parole de Dieu, soit quand je écoute la sainte parole de Dieu. Un petit histoire, un petit peu sûr, aussi ça va nous lever de la lecture, de l'écoute de la parole de Dieu. Et nous avons dit que nous regardons, nous lire, nous entendre un témoignage dans la vie de la personne qui vient entendre ou bien de lire la sainte parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, la parole de Dieu est différente de la parole des hommes. Même que ces paroles des hommes, ce sont les paroles de grands personnages, populaires, importants dans ce monde terrestre. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle à nous. La parole de Dieu, c'est puissant, efficace, et plein d'autorité sur quiconque qui est en contact avec la parole
comment nous pouvons dire, soit dans l'écoute, soit dans nous lire la parole de Dieu, veut dire avec la parole écrite ou la parole dite par Jésus lui-même, par Dieu et par le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 10, verset 17, Romains 10, 17, c'est nous ces paroles. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seule la parole de Dieu a créé dans la vie de ceux qui lisent, dans la vie de ceux qui écoutent, dans la vie de ceux qui entendent la parole de Dieu, la foi. La foi est très importante. La foi, sa confiance qui nous mettait en Dieu, en Jésus, dans la personne du Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Et pense à la foi là d'une grande possibilité pour recevoir beaucoup de grandes et de bonnes choses spirituelles dans la vie personnelle. Ainsi donc, nous avons déjà mentionné que lire, écouter, vivre écoute à cette parole de Dieu, nous devons faire vivre avec des cœurs disposés, avec des cœurs humbles, un équerre ouvert, un équerre pur, un équerre bon, un équerre honnête, un équerre sincère. Écoutez avec attention, accepter, recevoir, croire la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Et cela amènera pour faire nous préparer nous, pour faire agir de la foi, pour faire confiance à Dieu. Et les Dieu intervenir dans son manière à lui, quand nous positionnons selon les critères, selon les conditions, selon les principes qu'il demande au travers de sa parole. Pour pouvoir bénéficier de beaucoup de bonnes choses qu'il nous désire, qui nous a vraiment besoin de la vie, ou bien dans la vie des uns et des autres. Nous tous, nous avons besoin. Nous tous, nous avons pas besoin. Si besoin, grand besoin. Mais quand nous vivons le Seigneur, quand nous écoutons sa parole, quand nous agissons par la foi, il nous ce dont nous avons besoin. Le passage du jour qui nous vit bien dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, qui parle nous. Qui nous besoin bien comprendre pour qu'il nous capable d'avoir les mêmes résultats positifs. Il dit ces paroles après avoir entendu ce discours. Ici, il y a le discours. Nous avons dit, après avoir entendu la pensée de Dieu, après avoir entendu cette exhortation, après avoir entendu l'évangile, après avoir entendu la prédication, avoir entendu un enseignement, n'importe quelle forme d'écoute, ou bien n'importe quelle manière de dire les choses, c'est-à-dire discours, pensée du jour, exhortation, prédication, l'évangile, l'enseignement, exposé, qui parle sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, sur les choses de Dieu, les promesses de Dieu, un récit, un événement, un passage, une occasion, une histoire, une parabole, quand nous lui a dit, quand nous écoutons, quand nous t'admirons avec attention, nous pouvons être touchés pareillement ces personnes dans ce passage du jour. Nous écoutons avec attention cette prière, ces premières œuvres, pour lire ces autres versets précédents, qui nous manquent bien faute de temps, mais à la maison, il y a dit, ce qui passe avant, et puis quand nous écoutons ce discours, notre prière qui dit mon Dieu. Réaction de ce auditeur-là, c'est de nous poser une question importante. Verset 27.
partie, verset 37, pardon, deuxième partie, il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Suite à ce que vous venez d'entendre, suite à ce qui passait dans toutes les guerres les m'ont touché. De Dieu que plus, de Dieu avancer, de Dieu expérimente un bon quelque chose, de Dieu bénéficier. C'est que la parole de Dieu qui propose d'autres, qui promet d'autres, ou de ceux, ou faire d'autres gratuitement. Je pose la question, homme, frère, qui nous désespère? Et bien répondre selon le Seigneur, verset 38, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Dans la promesse et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont de loin, en nous séparant que le Seigneur, notre Dieu, les appellera, et par plusieurs autres paroles, de conjugaison, de exode, dire sauvez-vous de cette génération perverse et purification. Ainsi, nous parlons pour Pierre, qui est apparemment timide, une personne qui perd pour approcher le plus près. Quand la Bible dit dans l'Évangile selon Marc, chapitre 14, verset 54, il dit ces paroles, Pierre le suivait de loin, jusqu'à dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Et en plusieurs occasions, Pierre, il dit, il n'a pas de Jésus. Et pourtant, il connaît Jésus. Selon Luc, chapitre 22, verset 56, la Bible dit un servant, et madame, qui dit, là, assis, ensemble avec Pierre, il fixa les regards sur Pierre et il dit à Pierre, parce que tu avais dit avec Jésus, verset 57, mais il le nia, disant femme, je ne le connais pas. Verset 58, peu après, un autre ayant vu dit, c'est aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Verset 59, environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis, est Jésus-Christ. Pierre, tu régnes Jésus. Pierre, dit comme Jésus, mais c'est pas dit, pas comme lui. Et maintenant, ce même Pierre, qui vient arriver dans les films, bébé avec les 11 pour Paul, ce qui s'est passé en ce qui concerne le Saint-Esprit descendu sur les environ 120 disciples. C'est une cette histoire. Les filles bébés, les filles causées. Maintenant, ce même Pierre qui a l'expérience du baptême du Saint-Esprit, cette expérience divine, puis il change sur la vie, puis il transforme de l'âge en courage, de timide en audacieux, en résolu, de la honte en franchise, et c'est la fécation. Maintenant, il montre en public, il papelle, il prononce ces paroles qui nous félicitent. Il y a des autres qui nous ont tout d'abord repenti, et puis, le capable dans le don de Dieu, et puis besoin de sauver de cette génération perverse. Verset 41 qui nous fait préciser ceux qui écoutent cela doivent accepter sa parole, doivent baptiser. C'est pour cela que Dieu nous fait préciser
tous ceux qui écoutent la bonne parole de Dieu avec attention, il y a quelque chose qui passe dans la vie, dans notre cœur. Et on a besoin d'exemples similaires de ceux qui, quand on écoute la parole de Dieu, ont besoin de changer. Il y a quelque chose qui vient arriver à eux dans notre vie personnelle. Dans Marc chapitre 5, verset 27, quand il parle nous des madames qui tiennent le pied de sang pendant 10 ans, pendant 12 ans, notre histoire. Verset 27 qui dit, ayant entendu parler de Jésus, elle-même par derrière, dans la foule, toucha son vêtement quand elle disait, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la bête de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal et de sa passion. Cette dame vient entendre quelque part la parole de Dieu en ce qui concerne Jésus. La foi qui crée en elle. Et en elle, il vient dire, si seulement on touche le bord du vêtement de Jésus pour guérir, elle est guérie à leur histoire. Autre personnage, Bartimée. Matthieu chapitre 10, verset 47, Bartimée entendait que c'était Jésus de Nazareth qui lui traversait. Et la foule. Il demandait qui m'a aidé, pas pareil. Il y en a là, il mendiait, mais seulement il connaît sa douleur apparaît 3 jours. Et quand il est capable de dire loin, il peut sentir dans la poussière qu'il est levé. Par avant, c'était la route, la poussière. Et là, il connaît qu'il y a quelque chose qui peut traverser parce qu'il avec un petit la poussière, il y a beaucoup la poussière, peut-être, vous ne connaissez pas combien de spécimes Jésus, 100, 200, 300, 400 personnes, et ça la poussière qui devait, il vient, qui s'en a fait passer, qui n'a quitté. Elle a maintenant dit comme ça, c'est Jésus de Nazareth. Elle a crié, fils de David, Jésus est pitié de moi. Verset 49, Jésus t'entend ce cri. Avant, madame, elle est tranquille. Pas David, ça. Elle est tranquille. Elle est plus fort. Fils de David, t'es pitié de moi. Jésus dit, dans sa cri là, Jésus l'a arrêté, Jésus dit, appelle-lui. Verset 51, Jésus lui prend la parole, il dit, qui te l'est offert pour toi? Et il dit, Rabouni, que tu es maître, qui me retrouve la nuit. Et Jésus dit, pas ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il récouvert la vue et il fit suivre Jésus dans le chemin. Bartimée aussi vit un diable de Jésus qui est en train de passer dans son endroit et ça fit bénéficier quelque chose de la part de Jésus. Un autre exemple pour rapport les 12 disciples à Éphèse, selon Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1er, deuxième partie. Ayant rencontré quelques disciples, Paul leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul lui continue, vous avez d'autres de quel baptême avez-vous été baptisés? D'autres répondent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disant pas de croire en celui qui va venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. La Bible vient sur ces paroles qui se viennent donner, se viennent baptiser au nom du Seigneur, lorsqu'il continue à cause des mains, le Saint-Esprit vit aux eux, et de qui parle en d'autres langues, de qui prophétiser, de qui environ 12 personnes.
C'est ici que nous venons entendre les paroles de Paul qui aussi sont les paroles de Dieu, avec de recevoir la grâce et le privilège pour recevoir le don gratuit de Dieu qui est le baptême du Saint-Esprit. Je viens entendre les paroles de Dieu, je viens bien écouter avec attention ce que Paul vient dire, et l'effet de cette parole de Dieu vient permettre pour capable d'expérimenter les merveilles du Seigneur, le merveilleux promesse du baptême dans le Saint-Esprit. Même chose qui est arrivé dans la maison de Corneille, sur le rappel des apôtres, chapitre 10, verset 44, Pierre a prononcé encore ces paroles, le Saint-Esprit descend sur ceux qui écoutent la parole. La parole de Dieu, quand on lit, quand on écoute, quand on l'écoute, au travers d'une prédication, au travers de l'évangile, une exhortation, une pensée du jour, un enseignement, sa parole est efficace. Il faut, il est puissant, il est agissant, il a plein de pouvoir, il a plein de tout. De nos jours aussi, cette même parole de Dieu est encore bien annoncée. Toutes les semaines, tous les jours, Dieu peut faire grâce pour permettre à un petit monde, dans tout pays, aussi bien dans le Maurice, pour permettre à une personne de écouter son évangile. Et Dieu fait grâce à tous ces auditeurs, à tous ces lecteurs, ceux qui lisent, ceux qui écoutent, ceux qui veulent écouter. Dieu fait grâce à cette personne pour la grâce de Dieu, pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison, pour expérimenter le pardon des péchés. La foi, notre lycée spirituel ouvert, notre recours à vue, notre oreille spirituelle qui poussait, ça débouchait frères et sœurs ouvert, de 40 ans, ce qui se fait muer spirituellement et physiquement aussi. Pour Dieu nous vient la bouche, ainsi que les autres témoins, pour Paul, témoigne, pour annonce, pour louer, pour adorer le Seigneur. Et là, il expérimente la paix, la joie, le bonheur, la satisfaction, être heureux, être intègre, être vrai, être sincère, être fidèle, être loyal, être droit, être généreux, ainsi de suite. Beaucoup de bons changements sont possibles quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nos vies écoutent la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu n'est pas la parole des hommes, au commencement de dire. Dans Jérémie chapitre 1, verset 12, la Bible nous, Dieu veille sur sa parole pour mettre à l'exécution, pour accomplir, pour faire des choses. Ainsi donc, prend beaucoup de temps pour lire la Bible, la parole de Dieu. Si vous avez un HTM, si vous avez la possibilité de penser et demander, écoute la parole de Dieu. Viens écouter la parole de Dieu. Fais lire la parole de Dieu avant ceux qui ne peuvent pas lire, avant ceux qui les enfants, à ceux qui étaient là, personnes âgées, qui ne peuvent pas lire. Fais écouter la parole de Dieu. Fais qu'il écoute la parole de Dieu. Toute famille, tout proche, tout notre camarade, tout notre collègue, les uns, les autres. Partage ce qui nous domine. Partage ce qui nous fait expérimenter. Parole qui pour nous, pas égoïste, non, pas organisé, être généreux. Allez, propagez cette parole de Dieu. Comment les uns et les autres viennent faire. Nous venons avec nous. Nous venons venir, nous venons écouter. Nous aussi avec les uns et les autres pour
pour ce temps écoute cette même parole qui a la même effet, même puissance, même la force, même autorité, même pouvoir. Pour la chance des vies, guérir les malades, pardonner les péchés, libère. Et nous avons connaissance de la sainte et de la bonne parole du Seigneur. Ainsi, dit bon Dieu bénisse eux, bon Dieu bénisse ses paroles, et qui ces paroles nous viennent dans les véritable de la foi en nous, et ça va la permettre nous pour obtenir ce dont nous avons besoin. Pas ôter, pas besoin pour casser, dire mon Dieu, c'est que nous avons besoin. Dieu dans la prière, et déjà tu connais, tu en as besoin, mais seulement Dieu il peut pour tout, il peut intervenir dans la vie, et tout l'envoie, il manifeste. Amen. Amen. Le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour ses paroles, combien le Seigneur Dieu, tes paroles sont vraies, combien tes paroles sont accurables. Combien Seigneur, nous finissons écouter tes paroles, nous finissons lire tes paroles, nous finissons comprendre tes paroles. Seigneur, nous portons attention à tes paroles. Nous bénissons Seigneur parce que sa parole-là nous amène vite à vie, Seigneur. Il ne va pas paraître comme les paroles des hommes, mais ce sont les paroles qui viennent de Dieu. Les paroles d'en haut. Les paroles qu'il a laissées, que nous acceptons, que nous croyons, que nous prêtons attention à tes paroles. Merci Seigneur, parce que la foi vient de son entend, et de ce qu'on entend bien la parole de Dieu. Seigneur, merci Seigneur, parce que tu envoies tes paroles. Tu envoies tes paroles pour guérir nous, tu envoies tes paroles pour libérer nous. On va être parole pour que nous gagnons. Pardon de nos péchés. Envoie ta parole, Seigneur, pour que nous capables d'expérimenter des grandes choses. Après que nous finissons ta parole, mon Dieu, et la toute chose qui passe dans la vie de l'équerre. Après que tu montes ta parole, mon Dieu, nous sommes capables d'expérimenter sur nos vies. Ce soir, mon béni-toi, parce que l'évangile qui n'a annoncé le péché. Que l'évangile est simple et puissant. Que l'évangile est vrai. Délivre-nous de l'incrédulité. Délivre-nous, Seigneur, de tout qui empêche de pouvoir, pour entendre, pour parler, Seigneur. Comment te faire ouvrir les yeux à l'aveugle, te faire ouvrir les oreilles à sourd. Le fil ouvert la bouche va nuer, ouvert les yeux spirituels pour nous garder la grâce, pour nous garder, Seigneur, on expérimente de l'amour, le salut. Qui, Seigneur, au Dieu, les oreilles de nos cœurs est capable d'ouvrir. Qui, Seigneur, au Dieu, nous la bouche la parole de toi, car témoigner de toi, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es toujours le même. Tu n'as pas changé Seigneur, ta parole est encore la même, vivante, efficace, puissante Seigneur, pour ceux qui viennent écouter, ceux qui acceptent, ceux qui recevront, ceux qui croient dans sa parole-là. Bon louez-toi Seigneur, bon bénis-toi Seigneur, pour rendre ta grâce, et je te remercie. Merci pour ce moment. Merci pour cette réunion, pour te rassembler nous, pour ta parole qui prêcher, pour ta parole qui permet nous pour écouter, qui permet nous pour lire sa parole-là, Seigneur. Et nous connaissons, Seigneur, qu'il y a toutes choses que tu peux faire dans la musique, dans l'esprit, dans le cœur, dans nos pensées, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Bénis bien, Seigneur, de la vie. Bénis ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Oui, bénis ceux, Seigneur, mon Dieu, qui l'a ce soir et qui, Seigneur, mon Dieu, te fit permettre de nous accueillir pour sa parole. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Parole puissante, parole efficace, parole vraie,
parole, c'est une parole, Seigneur, exacte, de quoi nous avons besoin, de pouvoir à nos besoins. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Merci, Seigneur. Touche-nous ce soir. Touche-nous, Seigneur. Agis à nos vies. Agis à nos cœurs. Agis à nos pensées. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à croire. Aide-nous, Seigneur, à t'accepter. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir venir vers toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, qui nous les aussi vivement touchés. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Lumière donnée au sang. Nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je peux me laisser guider. Et faire ma volonté sans lutter. En espérant la bonté, je crois dormir
même qui dégoûte. Et on dit, qui ça va vous dégoûter, il est pas intervenir. Même chose, cette vie, méthode de courir devant pour prier. Les frères sont capables d'être dans la prière ce soir. Je ne peux mis devant, je peux prier. Commence à prier. Je peux assis, je peux prier pour ça, comme là. Nous aussi, on peut prier pour cela. Dernier Saint, combien ce soir, Seigneur, nous les prions à toi, Seigneur, devant toi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ça va personnel de la besoin, Seigneur, intervient, Seigneur. Agis, Seigneur, mon Dieu, pour les parents bénis ce soir. Le Seigneur est là, le Seigneur est vivant. Le Seigneur, voilà, il va changer. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur est aimé, Seigneur.